Bonjour, bonjour, shalom, shalom. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Messieurs, madame, bien-aimés frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Gloire à l'Éternel. J'aimerais vous inviter tous qui sont en Grand Est, même si tu es loin, si tu as occasion, c'est samedi à 14h, donc le samedi 11, ce samedi-là, ici à Strasbourg. Donc j'aimerais t'inviter. J'ai mis l'invitation dans mon... J'ai mis l'invitation dans le TikTok. Donc vous venez connaître le mystère caché de Apocalypse. Donc il faut venir connaître le mystère caché d'Apocalypse. Mesdames et messieurs, bien-aimés frères et sœurs. Donc nous sommes ici à Strasbourg. Donc l'adresse sera dans une salle, dans une église, 8 rue Livio, 67 000 Strasbourg. Donc ceux qui sont de Strasbourg, Salameno. Donc 8 rue Livio, 6700 Strasbourg. Donc il y a les bus 31, les bus 7, donc les bus 31, les bus 7, donc les trams A, les trams E. Donc pour ceux qui veulent vraiment connaître le mystère caché d'Apocalypse. Bien-aimés, vous savez que la Bible, il parle du fin. Il parle aussi de commencement d'ailleurs. Il parle de commencement et il parle de la fin. Vous savez que nous sommes des chrétiens et ce que nous devons savoir, qu'un chrétien il doit connaître les mystères cachés de l'Apocalypse, les paraboles, les mystères cachés de l'Apocalypse. C'est très important parce que sinon, on ne peut pas en fait être sauvé sans connaître les mystères cachés de l'Apocalypse. Peut-être tu peux me dire que je suis en train de dire au contraire, mais pourquoi, selon vous, selon ceux qui disent qu'on n'a pas besoin de connaître l'Apocalypse pour être sauvé, exemple, si quelqu'un dit cela, alors j'aimerais vous demander d'ailleurs, c'est une question à vous, je laisse à l'air, pourquoi Dieu il a donné l'Apocalypse à son Fils Jésus-Christ, Dieu le Père. Pourquoi Dieu le Père il a donné l'Apocalypse à son Fils Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il a donné à un ange. Et l'ange, il a donné à Jean. C'est une question que nous devons comprendre cela. Parce que c'est un processus. Pourquoi Dieu, il n'a pas donné directement à Dieu le Père, il n'a pas donné directement seulement à Jean, mais il a donné à son Fils Jésus-Christ, et Jésus, il a donné à l'ange, et l'ange, il a donné à Jean. Et Dieu l'a donné, Dieu le Père l'a donné à Jésus, son Fils. Et pourquoi Jésus ne l'a pas donné directement à Jean? Bien-aimé, mais cela, c'est important de le comprendre, puisque c'est un mystère. Vous savez que la Bible d'Apocalypse, le livre d'Apocalypse 1.1, il dit révélation dans l'Apocalypse 1.1, il dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné, Dieu le Père lui a donné, et lui, à son tour, il a donné à un ange, et l'ange, il a donné à Jean. Donc, nous devons comprendre ce processus, pourquoi il était fait comme ça. C'est un mystère, bien aimé. C'est un mystère, comme Paul parle dans les 1 Corinthiens. Vous voyez? Donc, c'est important de comprendre cela. Alors, nous devons savoir aussi que Dieu, il est alpha, oméga. Je suis en train simplement de vous donner certains indices. Comment comprendre l'Apocalypse, ou pourquoi d'ailleurs nous devons comprendre l'Apocalypse. Puisque Dieu il dit, je suis alpha, oméga. Alors si Dieu il est alpha, oméga, c'est-à-dire il commence quelque part et il termine quelque part. Donc le monde il a été créé, on est en train de parler du monde physique et le monde spirituel, ou l'histoire de la Bible. Donc il y en a beaucoup qui ne comprennent pas que l'Apocalypse c'est la fin. C'est le livre de la fin de la Bible.
Donc, nous avons le Genèse qui est le premier livre de la Bible. Et l'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Alors, c'est important que nous devons comprendre le Genèse et l'Apocalypse, puisque dans ces livres, quel que soit dans les évangiles, même dans l'Ancien Testament, puisque beaucoup de prophètes aussi qui sont parlants en parabole, Jérémie, Ézéchiel, encore des autres, David, qui sont parlés beaucoup en parabole, Isaïe. Alors, ces paraboles, nous devons les comprendre parce que c'est un mystère caché. Jésus l'a beaucoup parlé en parabole. Et même les disciples qui étaient avec lui, puisqu'ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit, et lorsque Jésus parle en parabole, et il demande à Jésus-Christ, pourquoi alors tu les parles en parabole? Pourquoi tu parles à ce peuple en parabole? Jésus dit, mais c'est pour qu'ils ne comprennent pas, et pour qu'ils écoutent et qu'ils ne puissent pas comprendre, et pour qu'ils ne voient et qu'ils ne puissent pas connaître les choses. Puisque, mesdames et messieurs, ce n'est pas parce que si quelqu'un voit et il peut discernir ou connaître ce qu'il voit. Vous voyez, il y a des gens qui peuvent voir une lumière, mais ils ne comprennent pas si c'est une lumière. Il y a des gens qui écoutent, mais ils ne peuvent pas comprendre ce qu'il a écouté. Donc, c'est important, comme beaucoup de personnes qui lisent la Bible et ils ne comprennent pas la Bible. C'est pour cela que nous, on est là. Donc, nous sommes là. Dans cette conférence, je vous invite pour venir connaître les mystères cachés de l'Apocalypse, mesdames et messieurs. Les mystères cachés en parabole de Jésus-Christ. Donc, Jésus l'a parlé en parabole. Les évangiles, il y en a beaucoup de paraboles. Dans l'Apocalypse, il parle beaucoup de paraboles. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui interprètent l'Apocalypse de leur façon. Lorsque la Bible est en train de parler de la mer, les gens ils pensent que c'est la mer physique. Quand la Bible est en train de parler de bêtes, les gens ils pensent que vraiment c'est une bête physique. Quand la Bible est en train de parler d'une prostituée, donc les gens ils pensent vraiment que c'est une prostituée physique. Donc c'est important de venir comprendre les mystères cachés de l'Apocalypse. Je t'invite alors, n'oubliez pas, ce samedi 11, donc à 14h, à Williview, donc ici à Strasbourg. Donc tu as mes coordonnées, tu peux m'envoyer un message ou tu peux regarder l'adresse dans le TikTok où il est écrit l'adresse. Soyez bienvenus, bien-aimés, et je vous aime, je vous embrasse très fort. Soyez bénis.